Bonjour à tous et bienvenue sur la review du jeu de votre destin, voilà, qui est un oracle de divination qui peut également être utilisé en guidance. Donc j'en avais déjà fait la review sur mon blog, donc pour les personnes qui l'ont déjà vu ou qui souhaitent la voir, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Alors, du coup, pour cet oracle, donc déjà c'est un jeu de Esmeralda Bernard et de Julian Van Boer. Donc voilà, donc il s'appelle Le jeu de votre destin. Alors, c'est un jeu de 54 cartes. Donc, je vais vous lire la description. Le jeu de votre destin est un jeu divinatoire original. Il vous permet, à travers de ces 54 cartes, de découvrir tous les aspects de la vie. Il vous guide dans vos choix et répond aux questions que vous vous posez grâce à la richesse de ces symboles. Chaque carte vous éclaire dans le domaine qui vous tient à cœur, sentimental, professionnel ou matériel. Le jeu de votre destin offre des réponses claires et précises sur votre personnalité, le passé, le présent et le futur. C'est aussi un fascinant voyage sur la voie de la découverte intérieure par les messages spirituels et les processus de réflexion qu'induit chaque carte. Le livre joint détaille les 54 cartes. Il vous explique simplement l'approche symbolique et vous permet de maîtriser les différentes méthodes de tirage traditionnelles. Voilà, donc ensuite vous avez une petite présentation de l'auteur et de l'artiste. Donc l'auteur voilà, qui est Esmeralda Bernard et l'artiste qui est Julian Van Boer. Le jeu est en vente à 29 € aux éditions Grancher. Voilà, donc je ne connais pas personnellement cette maison d'édition, pardon. En tout cas, voilà, pour les personnes qui le cherchent. Alors, c'est un coffret qui s'ouvre de cette manière. Hop, voilà, donc il n'est pas aimanté. La boîte est entièrement cartonnée. C'est vrai que je trouve que le format est plutôt pas mal. J'avais déjà des jeux qui s'ouvraient de cette manière, mais qui étaient aimantés, donc il n'y a que la partie du dessus qui s'ouvre. Là, c'est vrai que le format est plutôt intéressant. En plus, on peut bien attraper le livre, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on a ici effectivement un livre en noir et blanc, donc qui reprend chacune des cartes. Un livre qui a 157 pages. Voilà. Ensuite, nous avons ici les cartes, donc, qui sortent relativement facilement, avec à l'intérieur une partie cartonnée qui, je crois, ne s'enlève pas. Ouais, non, ça ne s'enlève pas. Donc voilà, pour maintenir les cartes. Alors, hop, on va commencer par jeter un œil au livre. Voilà, donc qui reprend l'image de la boîte. Alors, on commence par une biographie de l'artiste et une biographie de l'auteur. Ensuite, on a une petite présentation du jeu. On a une introduction, une présentation du jeu, passage sur l'intuition, un passage sur le symbolisme. Ici, un jeu divinatoire tisse une toile entre le monde matériel et le monde spirituel. Pourquoi consulte-t-on un jeu divinatoire? Avec voilà, une partie, c'est vraiment l'auteur qui en parle, qui parle de sa propre expérience. Là, voilà, pas besoin d'être voyant. Nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui arrive, mais bien sur ce que nous faisons. Voilà, on a quelques infos, notamment pour se lancer en cartomancie. Ensuite, tirage de sagesse, développement personnel, l'oracle nous guide. Donc on a toute une partie qui présente un petit peu la cartomancie, comment interpréter les cartes, comment utiliser le jeu, quelques conseils avant de démarrer,
Alors, hop, je vais essayer d'éloigner un petit peu, histoire que vous puissiez mieux voir. Des points surveillés, les pièges, les potentiels, l'aspect controversé de l'art divinatoire. On a vraiment voilà, toute une partie, le destin est-il tracé, le jeu divinatoire prédit-il l'avenir, les cartes peuvent-elles se tromper. Donc vraiment pour les personnes qui débutent la cartomancie, je trouve que ce jeu est super bien fait, le livre est super bien fait, parce qu'il apporte énormément de points de vue, énormément de conseils. Il est très très complet pour les rituels, pour démarrer en cartomancie. Donc en première carte, je trouve qu'il est génial. En première carte, en premier jeu, vous m'aurez compris. Voilà, choisissez, coupez, battez, choisissez les cartes. Interprétation. Observez, entraînez-vous. Enfin voilà, on a vraiment toute une partie sur ça. Alors ensuite, on a des symboliques au niveau des couleurs. On a les concordances entre certaines cartes et les planètes et les signes astrologiques, parce qu'effectivement certaines cartes comportent les signes astrologiques et les planètes. Voilà, à propos des méthodes de tirage. La carte du jour ou tirage de sagesse. Alors c'est un jeu qui se fait avec plusieurs lectures. Donc pareil, vous avez une partie qui en parle. Voilà, parce qu'en fait, je vais vous montrer après sur les cartes, mais il y a effectivement une partie, il y a la carte principale, il y a une partie positive et une partie négative qui peuvent être utilisées sur un tirage en lecture de gauche à droite, ou en force positive, force négative. Donc voilà, voilà. Ici ils expliquent un petit peu comment lire avec les parties basses de la carte. On a différentes méthodes de tirage, ici en croix. Tirage oui-non. On a le tirage de la roue astrologique. Tirage anniversaire. Synthèse du tirage anniversaire. Ici on a la grande roue. Donc voilà, on a pas mal de méthodes de tirage. Donc certains qui sont assez compliqués, surtout pour débuter. Mais c'est vrai que du coup ça permet aux personnes plus expérimentées de vraiment développer les tirages. Donc là on a un exemple. On a des exemples en fait pour approfondir les tirages. Une conclusion et on passe à la liste des cartes. Voilà, donc on a quand même 48 pages pour bien prendre le jeu en main. Et ensuite on passe aux cartes. Alors au niveau de la présentation des cartes, donc on a la photo, on a en haut le nom de la carte, ensuite on a une phrase de sagesse, parce que chaque carte comporte une phrase de sagesse, qui est une petite phrase de réflexion en fait, qui n'est pas forcément le sens de la carte, mais qui amène à réfléchir un petit peu sur la carte. Donc là par exemple sur la carte de la fécondité, la phrase c'est « En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger ». Ensuite, on a des mots-clés, naissance, création, fertilité, et la tendance de la carte, si elle est positive, négative ou neutre. Ensuite, on a un descriptif de l'image et des symboliques. On a une interprétation générale. On a une interprétation dans le domaine affectif. Alors là, c'est pareil, le grand sujet, c'est donc la carte centrale. On a le sujet de droite, qui est voilà, cette partie-là, et le sujet de gauche, qui est cette partie-là. Voilà, par rapport justement à la manière d'utiliser les cartes. Ensuite, on a le domaine professionnel et le domaine financier. Voilà, donc on a ça vraiment pour chacune des cartes. Donc si par exemple la question est professionnelle, il suffit de regarder la partie professionnelle. Enfin, si la question est financière, il suffit de regarder la partie financière, partie affective, et si la question est d'ordre général, regardez l'interprétation générale, etc. Donc voilà, on a toutes les cartes comme ça. Et ensuite la table des matières. Voilà un petit peu pour la présentation du livre. Au niveau de la présentation des cartes, alors on a effectivement une carte consultant et une carte consultante, donc qui représente vous, votre partenaire, ou voilà la personne qui consulte.
Ensuite, donc, comme je le disais, on a voilà, en haut le numéro de la carte, le nom de la carte, le sujet principal de la carte, le sujet droite, sujet gauche. Donc en général, c'est tendance négative, tendance positive. Et la phrase de sagesse, par exemple ici, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc voilà pour la carte de la récompense. Hop, je vais vous montrer les différentes cartes. Là par exemple pour l'union, donc on voit ici voilà, que ça représente l'union. À droite, on a l'union positive, donc voilà le fait de s'unir. À gauche, on a la séparation. Voilà. Et ici, on a une planète qui est représentée. Alors je ne sais plus, je crois que c'est si c'est de la planète Vénus. Voilà. Donc avec toujours la phrase de sagesse. Donc on a vraiment une tendance positive et négative pour chacune des cartes. Donc la carte du plaisir, la combativité, avec ici, voilà, on retrouve le signe astrologique du bélier, la trahison, la famille. Alors ce qui est bien, c'est que vraiment chacune des cartes a un sens positif et un sens négatif. Elle a une tendance, mais elle a un sens positif et un sens négatif. Donc ça permet vraiment de travailler... Enfin moi je sais que par exemple, au niveau des méthodes de la méthode de tirage que j'utilise, avec ce jeu je demande toujours une carte positive qui va représenter les atouts, les possibilités, voilà, l'évolution positive de la situation, ce qui en fait la force, et une carte négative, en tout cas une carte blocage, frein, qui va représenter ce qui coince, ce qui a à travailler, ce qui bloque sur le projet ou ce qui risque de bloquer, etc. Donc ça me permet vraiment de travailler, peu importe si la carte est positive ou négative, de travailler avec la tendance positive et la tendance négative de chacune des cartes en fonction de ce que, enfin voilà, de ce dont j'ai besoin. Alors, la carte du temps, carte du deuil. C'est vrai que voilà, sur chacune des cartes, on est vraiment sur, comme dit, quelque chose de positif, quelque chose de négatif et la tendance. On a aussi de très belles phrases, hein, comme voilà la carte de l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même, qui amène vraiment à réfléchir un petit peu à la situation. Après, c'est vrai qu'un peu tous les thèmes sont abordés, famille, amis, réussite, obstacles, intuition, fin, le deuil, l'attente, le temps, le masculin, le féminin, également. Alors, on a les tentations, le vol, il y a la trahison, le fardeau, les associations, la tristesse, la solitude, l'effort, la vigilance. Alors, on a quand même voilà, le travail. On a un petit peu tous les domaines, la carte de la consultante, tous les domaines qui sont abordés. La fatigue, la fécondité, la femme dévouée, justice, on a l'homme de loi, etc. Donc c'est vrai que ça reste un jeu qui est très intéressant. Alors au niveau de la taille des cartes, elles sont assez grandes. Si je compare avec un jeu de Dorine Virtue par exemple, voilà, elles font la même taille. Après, c'est des cartes qui sont assez fines. Donc, si on compare pareil avec un jeu de Dorine, alors je sais pas trop si ça va se voir, mais alors j'essaie de faire une mise au point. J'ai pas l'impression qu'ils veuillent, mais globalement elles sont plus fines. Là, c'est des cartes qui sont assez fines, qui sont très très souples. Voilà, elles glissent bien. C'est vraiment des cartes qui glissent très bien. Elles sont brillantes. Elles reflètent bien la lumière. Après, c'est des cartes... Enfin, moi, je trouve que c'est des cartes qui sont vraiment très solides. Hein. Même si elles sont très souples. D'ailleurs, je trouve que leur souplesse leur confère une solidité plus importante que les cartes cartonnées. Les côtés sont naturels. Voilà, donc c'est blanc, enfin, couleur de la carte. Elles ne sont pas dorées.
Voilà un petit peu le dos des cartes. C'est celui-là. Alors les cartes ne s'utilisent pas à l'envers. Dans ce jeu, voilà, on les utilise vraiment que dans leur sens endroit. Après, je pense que vous pouvez vous amuser, par exemple, pour prendre les tendances négatives, les utiliser à l'envers. Enfin voilà, les laisser un petit peu aller dans le sens qu'elles veulent, mais le dos ne le permet pas. Donc après, à vous de voir la manière dont vous voulez les utiliser. Moi, ces cartes-là, vraiment, je les conseille que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous souhaitiez faire des tirages de guidance ou des tirages de voyance. Franchement, c'est un jeu que je conseille, surtout en premier jeu, parce que je le trouve très facile d'utilisation, même sans le livre, de manière totalement intuitive. Je le trouve vraiment très, très accessible. Moi, ce jeu, ça a vraiment été un coup de cœur. Alors, pas forcément sur des images, etc., mais l'utilisation, ça a vraiment été un jeu coup de cœur pour moi. Après, au niveau de la manière dont je l'utilise, je vais vous montrer sur un petit tirage. Alors, j'utilise en fait 5 cartes. Donc, je fais un tirage en croix. Où, voilà, j'utilise en première carte une carte qui va être la situation, donc le présent, la situation de départ, ce qu'il en est actuellement. Moi, j'utilise plus pour des situations, par contre. Voilà, une question précise ou une situation. Ensuite, je prends une carte qui va être le frein, le blocage, voilà, ce qui coince dans la situation. Hop. Voilà. Donc, la carte frein, blocage, que je place en haut. Ensuite, la carte atout, donc celle qui va venir aider un petit peu la situation. Voilà. Alors, je vais juste faire un petit peu de place, sinon tout ne va pas rentrer. Ensuite, la carte d'évolution, qui amène un petit peu l'évolution de la situation, comment les choses vont... enfin, vers quoi ça va tendre. Et une carte de conclusion qui amène un petit peu la finalité, la réponse à la question. Enfin, comment la situation va aboutir, en fait, l'aboutissement de la situation. Voilà, que je place au centre. Ensuite, je regarde mes différentes cartes. Hop. Alors, voilà, du coup j'ai bougé un petit peu la caméra histoire que vous puissiez voir mieux les cartes. Donc là, comme je le disais, on a notre carte voilà, de situation initiale. Donc ici par exemple c'est la carte de la conciliation. Donc selon la situation, alors ça peut représenter deux choses. Soit effectivement la situation actuellement est en froid. Donc là voilà, on a ici la dispute, le froid. Donc soit la situation est en froid, soit la personne est en train de se réconcilier mais ne sait pas trop ce qui va aboutir. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, l'exemple d'un couple où ils se sont disputés, la personne consulte pour savoir si effectivement ils vont se remettre ensemble ou pas, si les choses vont évoluer positivement ou pas. Là, avec cette carte, on a effectivement ce questionnement de savoir réconciliation ou pas. Donc ici, avec la phrase « Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein ». Voilà, donc là, on a effectivement ce questionnement de réconciliation ou pas qui se pose ici. Donc à voir en fonction de la question et de la situation de la personne, bien entendu. Alors, ensuite, on a la carte blocage, la carte frein, la carte problème, ici qui est la femme dévouée. Donc la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Alors, avec la phrase ici, on peut effectivement se demander si la personne croit en ses rêves ou pas, si c'est vraiment ce qu'elle veut ou pas, si elle se positionne ou pas par rapport à sa relation.
Donc voilà, il y a cette question-là qui peut se poser. Après, on a, comme dit, la partie positive, la partie négative. Donc là, pour la femme dévouée, par exemple, si on part sur une question sentimentale, hop, on peut, donc c'est la carte 50, aller voir dans le livre, carte 50, affectif, avec le sujet de gauche, donc le sujet négatif. Là, on a la relation amoureuse ou amicale est peut-être sympathique, mais attention, aussi un peu superficielle. Risque de fausseté féminine en amitié. Triez dans vos amis, certaines sont trop aimables pour être vraies. Attention, une femme vous aide, mais elle est intéressée. Elle ne pose pas d'actes gratuits malgré les apparences mielleuses. En amour, cette carte indique parfois une femme à l'ego démesuré. Ni modeste ni discrète, une femme veut toute la place. À vous de voir si cela vous convient. Voilà. Alors ici, ça peut être effectivement, si c'est vous la femme, ça peut représenter par exemple le fait que vous vous imposiez trop dans la relation. Peut-être l'origine des disputes. Est-ce que vous avez trop d'attentes par rapport à l'autre? Est-ce que vous vous imposez trop? Est-ce que vous cherchez à prendre trop de place? Est-ce que vous étouffez l'autre? Si c'est le cas, peut-être faire ce travail là pour équilibrer un petit peu. Est-ce que vous êtes intéressé par ce que propose la personne ou pas? Si c'est de l'ordre de l'intérêt, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Donc peut-être faire le point. Voilà un petit peu à quoi renvoie cette carte. Si ce n'est pas vous la femme, ça peut représenter votre compagne. Après, ça peut aussi représenter, avec la femme dévouée, le fait d'être peut-être trop investi dans une relation, d'être trop dévoué. Et dans ce cas-là, attention à ne pas être abusé. Attention à ne pas être utilisé par l'autre. Donc à adapter en fonction de la situation, de la question, etc. Mais effectivement, ça peut représenter ces deux côtés-là. En tout cas, ici, ça ressort en blocage. Donc, à voir exactement ce qui bloque et ce qu'il y a à faire pour sortir de ça. Ensuite, en carte à tout, on a la fécondité. Ici, qui dit en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Voilà. Donc là, c'est pareil. Soit on utilise la carte, le symbolisme, pour voir un petit peu ce que ça peut être. Donc la fécondité, c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est le fait d'avoir une nouvelle chance, de pouvoir démarrer peut-être une nouvelle histoire, ou peut-être de pouvoir redémarrer cette histoire-là. On est vraiment sur quelque chose qui débute. Après, on peut prendre le livre, carte 1, aller voir, dans toujours domaine affectif, allez voir le sujet de droite, sujet positif, où là on a réalisation, naissance, accouchement, fécondité dans le domaine affectif, parfois annonce d'une grossesse dans votre entourage, joie qui arrive par les enfants, nouvel amour, fertilité. Donc par exemple on peut avoir soit un enfant, mais si ça concerne pas un enfant, on peut avoir effectivement, comme dit, un nouvel amour, soit avec une nouvelle personne, soit un nouveau départ. On est toujours à voir par rapport à la situation. En sachant qu'ici, ça va vraiment dépendre de la carte négative. Si les choses sont bloquées, voir pourquoi, voir si la relation est sincère ou pas, et si vous voulez vraiment y rester ou pas. Voilà. Après, ce tirage reste un exemple total, donc ne le prenez pas pour vous. C'est vraiment pour vous montrer comment moi je fonctionne avec ce jeu. Ensuite, on a ici la carte évolution, qui est la carte ici de la trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc là, on a un conseil en dessous. Alors, quand c'est en évolution, je ne prends ni le côté négatif ni le côté positif. Je prends plutôt la carte, l'élément central, pour voir un petit peu ce que ça peut être. Ou alors, je prends l'ensemble. Ça va dépendre de la situation. Ici, la trahison, on conseille d'oublier ceux qui vous ont fait du mal. Donc c'est une carte qui peut venir parler de pardon, notamment avec la carte ici de la conciliation. Donc si vous avez été trahi, est-ce que vous êtes prêt à pardonner ou pas? Donc là c'est pareil, ça va dépendre des autres cartes. Après on peut aller voir, la carte 16. La trahison, donc toujours dans le domaine affectif. Ici on va regarder le grand sujet. Alors, le trouble est semé dans les échanges amicaux-familiaux, manque de confiance.
Dans une relation amoureuse, cette carte exprime la jalousie, parfois fondée, parfois exagérée. Risque de trahison, de mensonge ou de déception. Vous êtes victime ou bourreau selon la position de la carte. Attitude perfide et déloyale de quelqu'un qui est proche. Alors là, effectivement, avec cette femme qui prend beaucoup de place, qui s'impose, qui n'est pas forcément sincère, honnête, on peut amener la question de est-ce que la trahison vient de la femme? Voilà, si c'est le cas, est-ce que vous voulez vraiment que la relation s'arrange ou pas? Après, on peut aller plus loin en regardant effectivement les autres sujets. Donc le sujet de droite, sujet positif. Trahison ou fausseté découvert à temps. En couple, vous voyez clair. Certains points obscurs méritent une explication. Si vous êtes célibataire, attention. Alors, je suis désolée, c'est un peu flou. Si vous êtes célibataire, attention. La personne qui vous drague ne dit peut-être pas toute la vérité. Jalousie maladive qui cache peut-être des actes malsains. Avec le sujet de gauche... Le ver est dans le fruit que l'on mange. Méfiez-vous d'une personne proche qui est fausse ou vous ment. Médisance et méchanceté, infidélité en amour ou en amitié. Quelqu'un se sert de vous, ouvrez les yeux. Donc on rejoint le fait que quelqu'un se sert de vous. Alors est-ce que c'est vous qui vous servez de l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui se sert de vous? Ça, après, voilà, à vous de voir en fonction du tirage. Mais voilà, on est quand même sur de la trahison. La trahison qui est présente, alors soit qui est déjà présente en fonction de la situation, soit qui est à venir, soit qui est actuelle, parce qu'on est quand même sur une carte d'évolution. Dans tous les cas, il y a quand même la question du est-ce que vous êtes prêt à pardonner, est-ce que vous êtes prêt à arrêter de vous servir de l'autre si c'est vous qui vous servez de l'autre. Voilà. Ensuite, on a la carte de la conclusion, ici qui est la carte de la santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Voilà, donc la carte de la santé, ça va parler du corps, de la santé, ça va parler des symptômes. Est-ce que cette relation vous stresse? Est-ce qu'elle vous convient ou pas? Comment votre corps l'exprime? De manière à pouvoir vraiment vous écouter. Hop, toujours si on prend ensuite le livre. Carte 21. Domaine affectif. Des tensions familiales ou amoureuses peuvent avoir un impact direct sur votre santé, pouvant aller de maux de dos, de tête, d'angoisse ou de maladies plus sérieuses. En cas de querelle, essayez de prendre un peu de recul pour vous protéger émotionnellement. En revanche, quand vos amours sont au beau fixe, vous débordez de vitalité. Respectez-vous tous les besoins de votre corps. C'est le moment de faire un bilan complet, parfois annonce d'un parent ou d'un proche malade. Avec le sujet de droite, donc la partie positive, dans l'ensemble, rien de très inquiétant, vous êtes en bonne santé. Vous avez juste besoin de reprendre des forces, du repos ou de vous ménager. Vous êtes grincheux, reposez-vous. En couple, prenez soin l'un de l'autre. Avec le sujet de gauche, donc la partie négative de cette carte, vos malaises physiques proviennent aussi d'un manque de satisfaction affective. Votre situation émotionnelle est mal en point. Elle vous rend malade, sujet à une légère dépression ou au repli sur vous-même. Lorsque votre vie affective n'est pas harmonieuse, sujet à une légère dépression ou au repli sur vous-même lorsque votre vie affective n'est pas harmonieuse. Votre morale perturbe votre organisme et détraque votre santé. Vous étouffez. Voilà un petit peu. Donc, à voir avec la situation, mais effectivement, si vous vous sentez mal, etc., on vous invite ici à prendre du recul, à quitter la relation. Si au contraire vous vous sentez bien avec l'autre, prenez soin de l'autre, faites la paix et avancez. Réconciliez-vous. Voilà un exemple de tirage. Alors bon, voilà, là c'est pas très précis, etc. Parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de situation, etc. Enfin voilà, ça reste un tirage à titre d'exemple. Mais effectivement, ici, la conclusion, c'est écoutez votre corps. Votre corps vous donnera la réponse. Voilà. Oups là. Donc voilà un petit peu... Attends, j'ai la caméra qui ne va plus. Voilà un petit peu pour ce tirage. En tout cas, ça reste un jeu vraiment que je conseille vivement à tous ceux qui cherchent un bon jeu, qui soit à la fois un jeu de réflexion ou de guidance, mais également un jeu de voyance qui peut être utilisé de différentes manières. Celle-ci n'est pas présente dans le livre. C'est vraiment la manière que moi j'ai utilisée pour travailler avec ce jeu. Donc c'est pour ça que je vous en ai fait un petit peu la présentation. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que tout aura été clair, parce que en parlant de la carte de la santé, je suis moi-même malade. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à parler, j'ai mal à la gorge, j'ai les oreilles bouchées, etc. Donc j'espère que tout aura été clair, que le son aura été aussi suffisant.
N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires à propos de, au sujet de ce jeu, voir s'il vous parle ou pas, si vous l'avez déjà utilisé. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Je mettrai le lien en descriptif du blog, en descriptif de la vidéo, le lien du blog pour que vous puissiez aller voir également la description écrite. Il y a des photos, etc. Donc ça pourra un petit peu compléter cette review vidéo. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye bye!